Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Demain et We Do Biz Radio pour ce nouveau numéro de Businesswoman. L'émission sera dédiée au business de la petite enfance, un marché jugé particulièrement porteur dû au fort taux de natalité en France. Et pour conforter ou non ce constat, Alexia de Bernardi, fondatrice de Philapi, numéro 1 des centres de loisirs d'entreprise des 3-10 ans, est avec nous pour nous parler de son entreprise. Bonjour. Bonjour Linda. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots donc, de votre entreprise Philapi? Oui, donc la société Philapi, c'est un petit peu l'après-crèche. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'accueillir les enfants de 3 à 10 ans en dehors des temps scolaires. Donc concrètement, ça se décline en 4 métiers. Les sorties d'école, donc nous avons nos propres centres et nous allons chercher les enfants dans les écoles avec une prestation de suivi scolaire et d'accueil. Les mercredis et les vacances scolaires, où nous accueillons de façon ludo-éducative les enfants toute la journée. Les anniversaires le week-end dans nos structures et enfin de l'événementiel enfantin en entreprise. Alors, ça se passe uniquement en entreprise? Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que nous avons une partie vraiment majeure de notre activité qui est faite avec les entreprises, que ce soit de l'événementiel ou bien l'accueil des enfants, des salariés. Mais nous avons aussi quelques familles de particuliers qui habitent à côté de nos centres et qui viennent dans nos structures. D'accord. Alors, pourquoi ce choix du business de la petite enfance? Alors, j'ai moi-même 3 enfants. Je viens d'un monde artistique et en même temps, j'ai un bagage professionnel avec une école d'ingénieur, un master HEC et un parcours dans le conseil. Et donc, j'avais vraiment envie de mettre des valeurs dans mon travail et d'avoir vraiment l'impression d'être utile à la société et de pouvoir à la fois allier mes compétences professionnelles et mon aspiration de monter un vrai business avec mes aspirations personnelles et ma passion pour l'enfance. Quelle différence entre Philapi et une structure lambda dédiée à la garde d'enfants comme les crèches? En fait, les crèches accueillent les bébés avant l'âge de l'école. Donc, en général, ils s'arrêtent à 3 ans. Donc, nous, c'est vraiment la suite. Donc, en termes de concurrence, effectivement, nous avons donc les centres de loisirs municipaux ou alors les fonctionnements de type babysitter ou colonie de vacances. Et en fait, on se rend compte que pour les salariés, souvent, ils vont jongler avec ce type de structure en fonction de leurs besoins. Quand on a un petit bout de chou en maternelle, on ne va pas l'envoyer faire un stage de ski ou de voile. En l'occurrence, on a besoin d'une structure plus confortable où ils puissent passer des journées sympathiques. La babysitter, c'est bien, mais elle peut avoir des examens, être malade ou quoi que ce soit, comme les grands-parents qui peuvent avoir des contraintes. Donc, on intervient en complément de toutes ces structures. Alors, vos clients, ce sont les employeurs? Alors, principalement, effectivement, les employeurs. Comment vous faites donc pour démarcher ces employeurs et surtout de les convaincre que votre business a un avantage donc pour eux? Tout à fait. Alors, au-delà de rendre service aux salariés parents, qui est déjà le but premier de notre prestation, en fait, on vend aux entreprises un levier de performance. C'est-à-dire que s'occuper des salariés parents de son entreprise, ça permet de réduire leur stress au travail, puisque les parents font partie d'une catégorie très stressée de salariés qui ont toujours la boule au ventre. Ça va participer aussi à améliorer l'image, la marque employeur de l'entreprise, et donc communiquer sur des valeurs de bienveillance à l'égard des salariés. Et surtout, c'est un levier d'efficacité. Donc nous, sur ce sujet, nous avons mené des travaux assez importants pour démontrer que finalement, quand un salarié parent a un souci de garde d'enfant, il va perdre énormément de temps au travail et être inefficace. Donc ça veut dire, je vais passer du temps au bureau pour appeler des babysitters, je vais planter une réunion, je vais arriver en retard. Et donc nos travaux démontrent qu'en fait, il y a un retour sur investissement dès qu'on soutient les salariés parents en entreprise. Et ça s'applique aux femmes uniquement ou aux hommes et aux femmes de plus en plus? En fait, c'est une image qu'on peut avoir de plus en plus. C'est surtout ce qu'on appelle la génération Y, donc chez les jeunes salariés. Il y a une vraie volonté de s'impliquer dans la parentalité. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est souvent la mère qui organise la logistique d'accueil de l'enfant chez Philapi, mais on a beaucoup de papas qui viennent chercher leurs enfants le soir et qui sont contents de participer à ce moment d'échange avec leur enfant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce service de garde des 3-10 ans concerne 10 fois plus de personnes que pour la garde d'enfants des tout-petits. C'est plutôt paradoxal comme constat. Alors en fait, sur la tranche d'âge des bébés, il y a beaucoup de lobbying politique parce qu'il y a un vrai enjeu effectivement de place en crèche. Ceci dit, la tranche d'âge est quand même très limitée puisque les enfants rentrent quand même à l'école à partir de 3 ans, parfois même 2 ans et demi. Sur cette tranche d'âge, après la crèche et avant l'adolescence, il y a effectivement 10 fois plus d'enfants puisque c'est une tranche d'âge beaucoup plus large, de 3 ans à 10 ans. Et surtout, en fait,
puisque nous fonctionnons en complément d'autres modes de garde, nous avons une grande variété de parents qui vont venir. Des enfants vont avoir un souci 3 jours dans l'année et puis ne reviendront plus le reste du temps. Par ailleurs, quand vous êtes en entreprise, si vous avez un bébé et que vous voulez bénéficier d'une place en crèche, il faut vraiment habiter à proximité de son lieu de travail. On ne va pas faire 1 heure de RER avec un bébé le matin. Voilà. Alors qu'avec des enfants de 3-10 ans, on a des parents qui viennent de très loin pour un mercredi ou 3 jours de vacances. Et enfin, dernier constat, quand les enfants rentrent à l'école, souvent, les mères qui ont arrêté de travailler les premières années reprennent le travail. Donc c'est pour ça qu'en entreprise, il y a vraiment un vivier de salariés parents qui ont des enfants scolarisés qui est énorme. Alors, combien ça coûte à l'entreprise? Est-ce qu'il y a une participation, j'imagine que oui, de la part des salariés? Et comment vous faites pour faciliter l'accès à ce genre de service aux revenus les plus modestes? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que comme nous sommes une société et que nous ne bénéficions pas des mêmes avantages que le métier des crèches, nous n'avons aucune subvention. Donc, c'est un métier donc 100% financé par les parents et les employeurs. Donc, le coût d'une journée pour un salarié, pour un parent lambda, est entre 60 et 100 euros par jour par enfant, donc ce qui est un coût important. Donc, grâce au partenariat avec les entreprises, le coût pour le parent est entre 11 et 16 euros par jour par enfant. Donc l'employeur finance à peu près 80% du coût de la structure parce que derrière, il y a pour lui un intérêt économique évident. Donc évidemment, ce sont les grandes entreprises qui font surtout appel à ce type de service. Alors aujourd'hui, oui, malheureusement, parce que ce sont celles qui sont le plus matures sur ces sujets-là. Parfois, elles ont déjà testé des services de conciergerie, de crèche et ont pu calculer ou ressentir les bénéfices pour leur entreprise. Donc aujourd'hui, effectivement, ce sont plutôt les grands groupes. Mais justement, notre travail, c'est de promouvoir l'intérêt aussi pour les PME. Alors, le business de l'encadrement de la petite enfance est souvent boudé par les entrepreneurs et la cause, c'est la réglementation qui est très stricte, voire trop stricte en France, qui impose des salariés minimum par nombre d'enfants minimum, avec énormément d'obligations. Comment vous faites pour pallier à toutes ces obligations contraintes? Alors moi, ça ne me fait pas peur d'attaquer la partie difficile du métier parce que justement, je pense que puisqu'il y a justement moins d'entrepreneurs qui vont sur ce marché, il y a peut-être plus de place pour faire quelque chose d'intéressant. Et à la limite, moi, la réglementation me rassure. C'est-à-dire si on veut bien dormir le soir, c'est quand même intéressant de se dire, voilà, il y a une réglementation, j'ai un système de chauffage où les enfants peuvent mettre les doigts mouillés dedans, ça ne craint rien. Mes locaux sont adaptés à l'accueil des tout-petits, ils peuvent dormir tranquilles, je sais qu'ils peuvent manger ce qu'on va leur donner, tout est contrôlé. Donc, à la limite, moi, je le vois comme un effet de réassurance. Voilà. Ensuite, il est certain que cette réglementation, elle génère des coûts importants. C'est surtout l'encadrement humain auquel je pensais, parce qu'encore, les moyens techniques donc, se rémunèrent une seule fois, ce sont des charges à part entière, mais l'encadrement humain qui est très important. Alors, en fait, au niveau de l'encadrement, sur la tranche d'âge des 3-10 ans, pour nous, ce n'est pas forcément la partie la plus difficile. Parce que c'est un métier où il y a beaucoup de candidats et nous avons la chance d'avoir un modèle très intéressant pour eux, puisque nous les recrutons en CDI à temps plein. Et en termes de coûts, c'est vrai que c'est un coût important, mais je dirais que la partie vraiment difficile pour nous, initialement, a été de financer les locaux et les travaux, parce que c'est une part très importante de nos coûts, et nous avons dû pour cela vraiment débourser beaucoup d'argent au début. Alors qu'à la limite, au niveau des salariés, une fois qu'il y a des enfants, ça permet de rémunérer les salariés. Donc ça a été la partie très difficile, c'est de financer les infrastructures. D'ailleurs, la plupart sont rémunérés dans ce type d'emploi à titre précaire et vous êtes l'un des rares, justement, acteurs à pouvoir les embaucher en CDI. Oui, tout ça, c'est en fait la cohérence du projet. C'est-à-dire que si on veut... Pour financer les contraintes réglementaires et les infrastructures, on a dû convaincre des business angels et des investisseurs. Donc, pour convaincre des financeurs, il faut avoir un projet ambitieux et qualitatif. Et donc, il faut des équipes professionnelles. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on annualise leur temps de travail. Entre les sorties d'école, les mercredis, les anniversaires, les événements, on propose des CDI à temps plein. Ce qu'une ville n'est pas forcément toujours capable de faire, puisqu'eux vont plutôt proposer une surveillance de cantine, ou, une fermeture pendant l'été. Voilà. Donc ça, c'est vrai, c'est une vraie force parce que du coup, on a des salariés vraiment professionnels qui garantissent la qualité de l'accueil. Quel est votre taux de participation minimum pour être rentable ? Alors, quand on ouvre un nouveau centre, effectivement, on garantit que nous avons déjà prévendu
au minimum la moitié des places. C'est ce qu'il vous faut pour être rentable. Voilà, en tout cas, ça nous permet de couvrir nos fameux frais de locaux et de travaux. Ensuite, plus il y a d'enfants, plus il y a de chiffre d'affaires. Ensuite, quant à la participation de l'entreprise, le modèle que je vous présentais tout à l'heure est celui qu'on constate le plus, mais on a aussi des entreprises qui ont décidé de ne participer qu'à 10, 20, 30 ou 40%. Après, ça minimise le succès du partenariat au sein de l'entreprise, mais c'est possible. Alors, vous êtes numéro 1 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut communiquer sur votre chiffre d'affaires ? Oui, alors on va approcher le 1 million d'euros. Donc pour nous, c'est un cap important, puisque désormais, nous allons industrialiser plus notre développement et nous structurer pour ouvrir de nouveaux sites. Maintenant que le modèle est vraiment approuvé, rentable, on va pouvoir passer à la phase 2. Alors, vous avez dit justement que votre projet a demandé de lourds investissements. Vous êtes passé par des organismes financiers. Si oui, lesquels? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières au montage de votre dossier? Alors, la difficulté principale, c'est l'innovation, parce que l'innovation fait peur, surtout quand on est une petite blonde et qu'on se dit, est-ce qu'elle va tenir ce type de responsabilité? Donc, c'était plutôt ça, c'est de convaincre et de démontrer que oui, on est capable et qu'on y croit et qu'on va y aller. Ensuite, on a eu la chance d'être soutenu par énormément de réseaux. Déjà, nous avons une quarantaine d'investisseurs. Certains ont été connus via des réseaux comme Femmes Business Angel, Investessor, plus globalement via France Angel. On a été également soutenu par France Active avec le Fonds de garantie des femmes, Oseo, et puis des banques qui nous ont prêté de quoi financer les travaux. Donc c'est un gros un pool de partenaires qui ont tous ensemble porté le projet. Quel conseil vous pourriez donner aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement se lancer dans ce business de la petite enfance qui est quand même assez particulier? Alors, parfois, je suis contactée par des personnes qui ont envie de faire ce métier et je trouve qu'une partie ont une vision un petit peu, je ne vais pas dire naïve, mais en tout cas simpliste de ce métier-là. C'est vrai que je pense que ce n'est pas forcément un métier qui s'adresse à des professionnels de l'enfance, enfin tel que l'on le fait nous, et qu'il faut vraiment avoir une vision de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Il faut être en mesure de pouvoir lever des fonds et de convaincre des investisseurs. Donc, il y a vraiment une approche entrepreneuriale très forte. Après, nous avons recruté des professionnels de l'enfance pour s'occuper des enfants. Donc, en tout cas, toute personne qui a vraiment cette volonté, il faut y aller, faut soulever les montagnes, il faut vraiment mettre toute son énergie, mais ne pas sous-estimer la difficulté financière. Moi, j'ai vu des personnes devoir vendre leur appartement personnel parce qu'un projet ne marchait pas. Je veux dire, voilà, c'est quand même un enjeu important. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexia de Bernardi, d'être venue nous parler de votre activité. Philapi, on peut retrouver toutes les informations sur les sites internet? Oui, philapi.com. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Demain et We Do Biz.